Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle qui s'appelle l'oracle Murmure de là-haut, ces énergies qui guérissent par Émilie aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Voilà. Donc je viens de recevoir le coffret, on va le découvrir ensemble. Donc, il s'agit d'un oracle plutôt de guidance et de comment dire? De soins en fait. C'est un aura qui peut vous permettre en tout cas, voilà de vous repérer dans le quotidien et de trouver des méthodes de soins à travers, et bien plein de supports. On va le découvrir ensemble. Alors, donc c'est un petit coffret, pour vous montrer, la différence. Vous voyez, si je prends par exemple l'oracle astrologique, qui a un coffret en dur, là il est légèrement plus grand. Alors, ce qui est original, donc déjà, alors ça j'aime beaucoup, c'est la boîte aimantée. Voilà, je sais pas si vous entendez. Voilà. Il est très joli, il a un vernis sélectif, voilà, c'est un bel objet en fait aussi. Et donc les cartes se trouvent dans cette petite poche en satin vert sapin, c'est très très beau, avec le livre. Voilà, le petit livre. On va découvrir tout ceci en détail. Puis je vous le mets comme ça, est-ce que vous le voyez? Oui, un petit peu. Voilà. Alors, donc les cartes, pour commencer. Donc je vais d'abord vous présenter le livre, hein, après je vous montrerai les cartes. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue déjà. Et sachez qu'à chaque fois que je présente donc un oracle, un tarot, en général, je fais toujours un tirage à deux choix à la fin de la présentation. Donc vous avez ici les pierres pour les choix. Mais j'y reviendrai plus tard. Alors, ce petit oracle, il est voilà, de ce format-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a 6 côtés. 6, ça fait je dirais hexagramme. J'ai perdu le nom, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est rigolo, ça ressemble aux alvéoles dans les ruches, hein, pour les abeilles. Il est très très joli. Vous avez ici le dos avec une fleur de lotus et les illustrations, je pense, d'Émilie qui sont ici. Voilà, donc il y a des dessins au crayon de papier et ensuite on dirait que c'est du papier aquarelle parce on voit le grain. C'est très joli et ensuite il y a des fonds avec de la matière, des taches d'encre. C'est vraiment, voilà, c'est son style à elle en fait, si je ne me trompe pas. Oui, apparemment Émilie, c'est ça. Alors, donc je vous montrerai les cartes un peu plus en détail. Donc elles sont de bonne qualité, hein, elles glissent super bien et elles sont, je trouve, relativement épaisses. Ensuite, donc le livre. Alors le livre, donc outre l'introduction, donc l'auteur vous explique bien sûr comment purifier les cartes, comment prendre en main le jeu. Et ensuite, elle va vous expliquer comment on peut travailler avec cet oracle. Donc, méditer avec les êtres de lumière, demander un coup de main dans les moments où on est un peu faible, fatigué, etc. Je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Oui, c'est mieux. Voilà. Alors, elle nous parle aussi de l'aochiste. Alors, je ne connaissais pas, je découvre. Donc, elle vous explique un petit peu tout ceci. Donc, on peut utiliser aussi cet oracle en travaillant avec les rayons sacrés. Et ensuite, l'auteur vous présente ici les prénoms. Donc, par exemple, le prénom Émilie. Voilà, une carte par prénom. Donc ça vous permet éventuellement de faire un petit bilan sur votre vous actuellement où vous en êtes, ou d'une manière générale aussi sur votre personnalité. Les tendances de la semaine, donc une fois par semaine, vous faites un tirage avec une carte ou deux, en fonction de si la première carte vous parle ou non. Ensuite, on a un travail ici sur les blocages. Donc là, ça vous permet de travailler avec trois tas.
Donc, les axes de travail, donc, cet oracle est divisé en plusieurs, comment dire? Plusieurs secteurs. Donc, il y a l'axe de travail des cartes 27 à 54, les rayons sacrés, 15 à 26 et les maîtres ascensionnés, cartes de 1 à 14. Donc là, ici, vous avez un tirage. Par exemple, la carte numéro 1 va vous parler de ce qui bloque, donc c'est la carte des axes de travail à faire. Dans la carte numéro 2, on a un message bienveillant d'un maître ascensionné. Et dans la carte numéro 3, on a ici un archange que l'on peut invoquer. Ensuite, vous avez ici le tirage du bilan énergétique et une présentation après les présentations de cartes. Voilà, donc on commence ici par les maîtres ascensionnés. Et pour chaque carte, vous voyez là au-dessus que je vous ai montré tout à l'heure, vous avez une présentation de qui est là au-dessus, bien sûr. Comment on peut travailler avec lui, en fonction du bien de si vous avez tiré cette carte. Des citations de là au-dessus. Et voilà, des petites explications, par exemple, si cette carte sort dans ton tirage, c'est pour t'alerter. On te conseille de n'être ni dans le trop, ni dans le trop peu. Il semble y avoir un déséquilibre au niveau de tes énergies entre yin et yang, entre féminin sacré, masculin sacré, etc., etc. Donc c'est vraiment un outil de guidance. Donc vous verrez, hein, lorsque je ferai le tirage à la fin, je vous lirai ce qui est écrit en fonction de la carte que vous aurez tirée. Voilà. Donc là, vous avez donc Saint-Germain. Chaque fois, vous avez une prière de remerciement. Marie, c'est pareil. Voilà, si vous avez besoin d'aide, et bien vous avez une petite prière. Donc c'est vraiment, je dirais, un oracle qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. Alors en fonction, bien sûr, de votre religion, ou même pas, en fait, hein. Je dirais que c'est même pas une histoire de religion, c'est une histoire de spiritualité, hein. On est tous guidés. Donc après, si vous avez, voilà, une certaine, si vous êtes, je sais pas, plus sensible aux maîtres ascensionnés ou aux archanges, ou par rapport aux archanges, et ben vous pouvez plus travailler avec l'un qu'avec l'autre. Voilà, tout simplement. Donc c'est un aura qui vous fait comprendre que vous n'êtes pas seul. De toute manière, nous avons tous des anges gardiens, hein. Je pense que vous en êtes conscient. Parce que parfois, dans des situations difficiles où tout d'un coup, il y a quelque chose qui nous sauve d'inattendu, hein. Donc, on est guidés, les amis, hein. Je ne dis pas que ça vient tout seul. Parfois, il faut faire un petit effort. Mais dans l'ensemble, moi, je dirais que j'ai plein d'anges gardiens. Ils ont du boulot. Voilà. Donc, vous voyez, on est dans cet esprit-là, dans cet oracle. Alors, je vais vous montrer le sommaire. Donc là, voilà, vous avez les maîtres ascensionnés. Ensuite, les rayons sacrés. Page 95. Alors, j'aime bien ce petit format, en fait. Parce que quand on n'a pas beaucoup de place chez soi, voilà, c'est sympa. Puis on peut le mettre dans le sac. Voilà, ici, vous avez donc les rayons sacrés et les archanges. Ensuite, les rayons galactiques supérieurs. Voilà, je vous dis pas de bêtises, je regarde. C'est pas trop mon univers, donc je découvre. Voilà. Donc les rayons galactiques supérieurs, Raziel. Donc toujours pareil, hein, vous avez une petite prière. Les axes de travail, donc ça c'est la dernière partie. Donc voilà, les axes de travail, on a l'ancrage, donc ça c'est super, hein. Travailler sur son ancrage, c'est hyper important. Connexion à la source. Je les prends un petit peu au hasard, hein. Le corps de lumière, activer son corps de lumière. Apaiser le mental, c'est vraiment un outil de travail, hein, aussi. C'est à la fois un guide pour entrer, je dirais, en connexion avec vos anges gardiens,
mais également c'est un oracle qui est de travail, qui vous permet bien de vous prendre en main et d'améliorer les choses. Vous voyez? C'est complet en fait. Comme on dit, aide toi, le ciel t'aidera. Voilà, capacité psychique, etc. Donc, on va le découvrir ensemble. Je vais vous montrer les cartes, après je vous ferai un petit tirage. Alors, je vais le mettre là pour que vous le voyez. Voilà. Alors, je vais vous montrer les cartes. Là au-dessus. Saint-Germain. J'aime beaucoup ce format. C'est un petit peu comme le format rond, mais donc par contre, donc elle est classe. Vous voyez, les cartes glissent beaucoup. Hein, sont très, très bien protégées. Sai Baba, Bouddha, Maitreya, je connaissais pas. Il me fait penser au petit Bouddha chinois sur lequel vous savez qu'il y a qui a un ventre protubérant et on lui caresse le ventre pour amener la richesse, l'opulence, etc. Kutumi, Saint François, je vais peut-être approcher un peu, voilà. Sainte Bernadette, Sainte Thérèse, Sainte Catherine, Wakantanka, Yahvé, Jésus Sananda. Ensuite, vous avez Samuel, Michael, Raphaël, Sophiel, Gabriel, Zadkiel, Uriel, Raziel, Ariel, Aziel, Ézéchiel, Ismaël. Et ensuite, vous avez les cartes de travail. Voilà. Donc, ancrage, connexion à la source, revenir à soi, corps de lumière, apaiser le mental, taux vibratoire, capacité psychique, renforcer l'aura. Vraiment, on est, voyez, sur le travail énergétique aussi. Réaligner ses chakras, les chakras racines. Voilà, ici on a tous les chakras. Avec le symbole en indien, en fait, en sanskrit. Chakra du troisième œil, le couronne. Après, l'instant présent. Blessure de trahison, blessure de rejet, blessure d'abandon, blessure d'humiliation, injustice, les mémoires karmiques, mémoire transgénérationnelle, l'enfance, accident de parcours, habitudes nocives et saut de protection. Voilà. Donc il y en a, je sais plus, je vous ai dit tout à l'heure. Je vais regarder. Hein. Voilà, voilà, voilà. Alors, on va faire un petit tirage. Parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Donc on va faire un petit tirage à deux choix. Donc vous avez le choix ici entre l'œil de tigre et entre la labradorite. Ce sont deux pierres de protection. Chacune a des vertus différentes. Donc je dis la malachite, non, l'œil de tigre. Je sais pas pourquoi, il me semble que j'ai dit la malachite, parce que je suis fatiguée. L'œil de tigre, en fait, est une pierre de protection très puissante qui renvoie les énergies nocives. C'est aussi une pierre d'ancrage. Voilà, donc c'est une pierre qu'on porte quand on, par exemple,
on se sait qu'on va être dans une situation, on risque d'être attaqué par des mauvaises énergies et autres. Et donc, en fait, c'est une pierre qui a la vertu de repousser toutes les énergies à son envoyeur. Voilà, donc elle vous protège par épulsion, on dirait. Et la labradorite, c'est une grande pierre de protection, mais on appelle ça aussi la pierre des guérisseurs, parce qu'en fait, elle absorbe les énergies, pas forcément dirigées contre vous, mais lorsque vous, voilà, vous êtes guérisseur, vous soignez des gens, eh bien, vous êtes bien sûr sensible aux énergies qui viennent, aux énergies des malades, en fait, à des personnes qui souffrent. Donc c'est une énergie qui absorbe tout ceci et vous permet, vous, de ne pas être affecté et de garder votre énergie, de préserver votre énergie pour soigner. Voilà la différence entre les deux. Alors, donc c'est finalement bien à propos. Alors, ce que je vais faire, je vais reprendre le livre. Hop. Et puis je vais tirer une carte de chaque. Et je vais vous lire ce qui est écrit dans le livret, comme ça vous verrez un peu la teneur voilà, du livre. Allez, hop, hop. Voilà. Alors, pour vous qui avez choisi en premier choix l'œil de tigre, donc bien sûr, si vous avez des questions différentes, vous pouvez écouter les deux choix, hein. Voilà, vous pouvez en choisir un si vous avez une question, et si vous avez plusieurs problématiques, je dirais, vous pouvez écouter les deux, bien sûr. Et si vraiment une ne vous correspond pas, bah, écoutez l'autre, peut-être qu'elle vous parlera mieux, hein, puisque ce sont des tirages généraux, bien sûr. Alors, on va commencer par l'œil de tigre, hein. Vous avez l'instant présent, les amis. Vivez dans l'instant présent. Profitez des petites choses du quotidien. C'est ça aussi, vivre dans l'instant présent. C'est dire apprécier ce que vous vivez au quotidien. Alors, je dirais chaque seconde, chaque minute, chaque heure, hein, chaque moment de la journée. Sans être tout le temps à vous projeter, soit à vivre dans le passé, à ruminer des choses, soit à vous projeter toujours plus dans le futur en disant que ça sera mieux plus tard. Vous voyez, c'est aussi une source d'équilibre et de bonheur, hein. Alors, on va voir ce que l'auteur nous dit. Instant présent. Voilà, vous voyez, c'est aussi un oracle de sagesse, hein, plein de sagesse. J'aime beaucoup. Alors, 43. Hop. Alors, lorsque l'on ressasse, c'est ce que je vous dis, lorsque l'on ressasse le passé, que l'on regrette qui n'est plus, que l'on cherche sans cesse ce que l'on aurait pu faire pour que les choses soient différentes, ou au contraire, que l'on focalise notre attention sur l'avenir en se projetant dans des scénarios plus fous les uns que les autres, alors on se déconnecte de l'instant présent et le quotidien est marqué par la peur et le besoin permanent de tout contrôler. Un cercle vicieux s'enclenche et on ne vit plus vraiment. Si cette carte apparaît dans ton tirage, c'est pour te demander de te connecter à l'ici et maintenant. Tu es invité à comprendre ceci. Hier n'existe plus et demain n'existe pas encore. Seul compte l'instant présent. Alors, autant que possible, focalise ton attention sur ce que tu es en train de faire. Lorsque tu te promènes en forêt, par exemple, que se passe-t-il autour de toi? Regarde, observe, écoute le chant des oiseaux, le bruit du vent dans les arbres, les feuilles qui craquent sous tes pas. Ressens le souffle de l'air sur ton visage, la chaleur des rayons du soleil qui percent entre les feuilles, la rugosité de l'écorce sous tes doigts. Respire l'odeur du bois, active tous tes sens, sois dans ce que l'on appelle la pleine conscience. Se reconnecter à la nature est un très bon moyen d'apprendre à être dans l'instant présent. Donc en même temps, voilà, vous avez des exemples, hein, pour voilà, vous aider à vous sentir mieux. Le lâcher prise passe également par le corps. Relâche tes tensions, laisse-les s'exprimer librement. Prends soin de toi, sois à l'écoute de ton corps, de tes besoins, et repose-toi lorsque tu sens que c'est nécessaire. Et surtout, laisse s'exprimer l'enfant qui sommeille en toi. Ris aux éclats, amuse-toi, joue, que ce soit des jeux de société, d'un instrument, chante, danse, profite pleinement du moment. Vous voyez, il est vraiment très sympa. Cet oracle. Alors, voici. Alors, c'est rigolo parce qu'avec la pierre d'ancrage, justement, ça peut vous aider
avec cette pierre, à vivre dans l'instant présent et en n'ayant plus peur de ce qui pourrait arriver de négatif. Puisque l'œil de tigre, comme je vous l'ai dit, c'est une pierre d'ancrage. Et une fois que vous savez que vous êtes protégé, ben, vous n'avez plus à vous inquiéter, hein. Plus à, voilà, à faire des scénarios catastrophes. Vous voyez ce qu'on fait pour essayer d'anticiper les choses. Donc c'est une pierre qui peut vous aider justement à vivre dans l'instant présent, celle-ci. Alors ensuite, ceux qui ont choisi la labradorite. Alors ici, c'est la carte de Marie qui est ressortie. Alors, Marie. Donc c'est la 3. Hop, alors avec le sommaire, c'est facile, hein, les cartes sont numérotées, on peut les trouver facilement. Alors, les énergies de Marie sont empreintes de douceur et d'amour. Et c'est bien là cette belle énergie d'amour inconditionnel qu'elle t'invite à te relier. Marie apporte son soutien, l'apaisement et le réconfort à quiconque fait appel à elle. C'est pas par hasard que elle est sortie avec la labradorite qui est, rappelez-vous, la pierre du guérisseur, hein. Si elle apparaît dans ton tirage, alors sois rassuré, elle est là, tout près de toi et te protège. Et si par moment tu doutes, tu te sens seul et menacé par des énergies extérieures, n'hésite pas à l'invoquer. En mère bienveillante, elle vient également te conseiller de travailler sur les blessures de l'âme, celles de ton enfant intérieur. Car c'est bien par l'amour, que tu peux accéder à la guérison de tes blessures passées. Alors, vous avez une petite citation de Platon, je vais vous la lire. Les mots de l'âme sont les mots du corps. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Si tu as déjà entamé un travail de libération d'une ou plusieurs de ces blessures, de ces mémoires émotionnelles, trahison, rejet, abandon, humiliation ou injustice, alors Marie t'encourage à poursuivre sur cette voie. Parfois, le chemin peut te sembler long, douloureux et fastidieux, mais surtout ne perds pas espoir. Cette carte t'invite à ne pas relâcher tes efforts, car c'est bien vers la libération de schémas de pensée et de fonctionnement qui n'ont plus le liette que tu te diriges. Si tu n'as pas encore commencé ce travail, alors on te dit bien qu'il n'est jamais trop tard et qu'il est temps de laisser au passé ce qui appartient au passé. En prenant conscience du fait que quelque chose te retient à une autre ligne du temps, tu fais un premier pas vers la guérison. Le processus est enclenché. Et Marie te rassure, tu n'es pas seule. Tu peux faire appel à elle, elle saura t'accompagner en te libérant. Tu t'autorises à vivre pleinement dans l'ici et maintenant. Vous voyez, l'ici et maintenant est important. Alors ici, vous avez une prière à Marie. Donc je vais vous la lire. Marie, Mère divine, s'il te plaît, je te demande de venir m'épauler. Accompagne-moi, montre-moi la voie pour aller vers la guérison de mes blessures émotionnelles. Entoure-moi de ton amour et accorde-moi ta protection durant ce processus de libération. Merci, merci, merci. Voilà les amis, c'était donc l'oracle Murmure de là-haut, ces énergies qui guérissent par Émilie aux éditions Good Mood Dealer by Exergue. Voilà, voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner si vous passez par là, à commenter bien sûr si vous aimez cet oracle. Alors n'hésitez pas, alors je sais que il y a beaucoup de soucis sur les chaînes YouTube en ce moment, voilà, des personnes qui sont désabonnées, c'est pas moi, c'est YouTube qui fait ça par moment, qui bloque parfois. Voilà, donc n'hésitez pas à vous réabonner si vous avez été désabonné, c'est pas moi, j'ai aucun pouvoir de le faire. Donc ça vient des blocages de YouTube en fait. Voilà, donc surtout, ne vous sentez pas, ne soyez pas fâchés, je n'y suis pour rien. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes énergies et je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.